Avis à tous les thalassophobes, aujourd'hui on va parler du cauchemar de tous ceux qui ont peur de l'eau et de se baigner, ou de se laver, comme moi. Que vous ayez grandi dans les années 2000, 90, 80, ou même que vous soyez assez vieux pour avoir connu Jules Verne à l'époque, félicitations si c'est le cas, vous êtes très endurant, vous avez forcément été confronté à une représentation du Kraken. C'est peut-être l'un des monstres les plus populaires qui soit, vous l'avez vu dans des films, dans des jeux vidéo, dans de la littérature, dans de la BD, et j'en passe. Dédicace aux trentenaires qui ont été traumatisés dans leur enfance par ce machin. Des mythes de monstres marins, il y en a depuis que l'humanité est confrontée à l'eau, et en l'occurrence, des récits de monstres faisant penser au Kraken, vous en avez depuis le Moyen-Âge. Par exemple, un capitaine de bateau au XVIIIe siècle avait raconté un récit un peu populaire comme quoi il aurait vu une pieuvre géante se battre avec un cachalot. Imaginez si 2 siècles plus tard, on s'était rendu compte qu'il avait sans doute dit vrai. Mieux, si je vous disais que des images du Kraken, eh ben on en a. En 2012, une équipe de tournage de la chaîne Discovery et un chercheur japonais s'associent pour essayer d'obtenir pour la première fois de l'histoire de l'humanité des images d'un calamar géant dans son habitat naturel. Et après de nombreux essais et des heures de patience, il se passe ça. À l'époque, c'était la première image live qu'on avait d'un calamar géant dans son habitat naturel. Pour l'anecdote, le chercheur japonais avait déjà réussi à pêcher un calamar géant beaucoup plus petit que celui-là, qui, on estime, fait 8 mètres de long, sachant que, a priori, leur taille maximale serait entre 10 et 14 mètres de long. On sait de source sûre que les calamars géants, ils existent bel et bien, juste ils vivent dans les abysses, Dieu merci, et la ressemblance avec le kraken est évidemment très troublante. Alors après, je vous rassure, les calamars géants, a priori, ils attaquent pas les bateaux. Donc vous pouvez aller lui faire un bisou. Il est possible qu'en des temps anciens, des gens soient tombés sur un cadavre de calamar géant échoué sur une plage. Le mythe a ensuite évidemment été extrapolé avec l'idée que le calamar pourrait attaquer les bateaux ou qu'il serait tellement gros qu'on pourrait le prendre pour une île, puisque ça arrive quand même assez souvent que des calamars géants s'échouent sur des plages, ou alors qu'on retrouve des restes de calamars géants dans des cachalots, puisqu'apparemment le calmar fait partie du régime alimentaire du cachalot. Et c'est difficile de pas repenser à ce petit marin du XVIIIe siècle quand une équipe de chercheurs découvre dans des estomacs de cachalots des becs de calamars dits colossaux, une espèce qui serait encore plus grande et encore plus profondément tapie dans les abysses.